Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne Elsa Kinky. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale nouvelle lune. Alors j'ai choisi de vous faire à nouveau une guidance à trois choix, qui sera malgré tout suivie d'une petite divination avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour la semaine du 14 au 20 décembre. Mais la guidance, c'est une guidance générale basée sur cette nouvelle lune en Sagittaire qui est assortie d'une éclipse et qui nous invite à se débarrasser des anciens schémas et des illusions euh, pour, euh, pour pouvoir concrétiser, euh, poser des actions qui vont nous permettre de, d'aboutir à notre chemin de vie le plus profond, à notre but ultime. Donc en fait, je vous dis ça, c'est ce que j'ai vu un petit peu des influences planétaires qui entourent cette nouvelle lune, c'est que du coup, l'éclipse va faire remonter à la surface des vérités, des choses qui étaient cachées, il va y avoir des révélations. Dans l'ensemble, on nous invite du coup à une profonde évolution intérieure. On nous invite à vraiment aller de l'avant pour atteindre nos buts ultimes, tout en acceptant du coup de déconstruire et de laisser de côté les illusions et les vieux schémas. Donc il va peut-être falloir faire preuve de lucidité, être dans la compréhension, la réceptivité et surtout il va falloir acter dans la matière et dans le concret pour pouvoir avancer dans nos vies. C'est ce que nous invite à faire cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc comme vous voyez que c'est un processus tout à fait créateur, j'ai choisi de placer ici un 9. Le chiffre 9 également qui est directement en référence avec la Lune. Donc dans cette guidance, on va aborder 9 questions qui vont nous aider à avancer. Donc 9 questions que vous allez donc découvrir dans ces tirages. Donc je vous invite à choisir votre tas, vous l'aurez deviné. Donc on a tas numéro 1 avec la sodalite. J'essaie de me placer bien à la lumière pour que vous puissiez voir quand même les pierres, que ça vous aide à choisir. Tas numéro 2 avec l'hématite. D'accord. Et tas numéro 3 avec le jaspe hématoïde. Alors là, peut-être pas évident à voir vraiment la couleur. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause, faire votre choix et on va démarrer avec le tas numéro 1, la sodalite. Alors, pour les personnes qui ont choisi la sodalite, on est parti les amis. Que nous dit-on pour vous? Comment vous allez pouvoir mettre des choses en place afin de vous diriger vers votre but profond, votre but de vie, comment dire, votre inspiration profonde dans cette vie. Donc, dans un premier temps, on va voir les conseils en général que l'oracle vous donne pour mettre en place ce processus créatif. Alors, on a ici, mettez-le en pratique. Donc là, c'est clair, hein, ça dit bien évidemment, il suffit de projeter, de rêver,
d'imaginer. Maintenant, il faut y aller, il faut démarrer, il faut concrétiser, d'accord? Maintenant, le moment est venu de concrétiser. Ça rejoint tout à fait les aspects planétaires de cette nouvelle lune, les amis. Donc là, vous êtes en plein dedans. On vous invite tout simplement à concrétiser. Je vais mettre ça ici. J'aimerais bien faire une forme d'œuf, mais je ne sais pas si j'aurai la place. Enfin, on va faire comme on peut. Donc cette carte était associée au 8 des épées. Donc le 8 des épées, il vous indique qu'il faut sortir de vos croyances limitantes. Ben là, c'est pareil, on est en plein dedans, hein, parce que ça peut vouloir dire aussi sortir de l'illusion, d'accord? Il faut dépasser également ses peurs, il faut dépasser ses vieux schémas pour arriver à démarrer, arriver à faire le premier pas. On voit ici des pieds, vous voyez? Se lancer, pour se lancer, il faut dépasser ses peurs, dépasser ses angoisses, il faut oser faire le premier pas, il faut y aller. Et pour ce faire, des fois, il faut dépasser ses croyances limitantes. D'accord? Ensuite, question numéro 2. Que faudrait-il transformer pour avancer? Alors, on vous dit, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Qui est associé à la papesse. Donc ici, c'est assez clair également, hein, ces deux cartes, elles vous indiquent qu'il faudrait cesser d'aborder les choses avec le mental, avec l'esprit, et qu'il faudrait plutôt se connecter à son cœur, à son intuition, à son ressenti. Hein. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc en fait, c'est bien joli d'analyser et de réfléchir, mais en fait, bien souvent, on a plus de discernement quand on écoute aussi son intuition et son ressenti. La papesse, ici, est tout à fait en accord avec cette carte, puisque la papesse, c'est vraiment l'introspection. Donc, pour ce que vous devez transformer pour avancer, c'est essayer de ne pas systématiquement mentaliser, intellectualiser. Il faut être à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de vos émotions, de votre cœur. Ça peut passer par une forme d'introspection qui consiste en une méditation, par exemple, ou tout simplement de l'observation. Être à l'écoute de ce qu'il y a au fond de vous. C'est ce qui va vous aider dans votre processus. Hein. C'est la transformation que vous devez faire pour arriver à avancer. Troisième question. Quels sont les blocages que vous devriez déconstruire? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cœur du ciel qui est accompagné de la reine des épées. Alors, le cœur du ciel. Le cœur du ciel, c'est vaste, c'est noir et c'est profond. On a tendance à s'y perdre. Pourquoi est-ce que vous avez tendance à vous perdre un petit peu comme ça? Donc ça, ça doit faire partie de vos blocages. C'est que vous avez tendance, on nous dit ici, peut-être à penser que vous êtes au centre de tout cet univers-là, et dans le sens où vous vous sentez peut-être responsable de tout, tout le temps et de tout le monde. Peut-être que vous avez du mal à déléguer. Peut-être que vous avez tendance à culpabiliser. Peut-être que vous voulez tout régencer. Et là, la reine des épées vous indique qu'il faut faire preuve de discernement.
faites preuve de discernement et voyez ce qui incombe à votre responsabilité et, et ce qui ce que vous devriez avec ce avec quoi vous devriez lâcher prise et laisser faire, voilà, ce que vous devez déléguer. D'accord? Essayez de discerner là où vous n'avez pas à intervenir. Parce qu'en fait, d'être toujours au centre de tout, finalement, ça vous perd. Ça vous noie dans un océan de trucs qui vous détournent de votre objectif profond. Voilà ce qu'on dit ici pour vous. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, prenez que ce qui vous parle, bien évidemment, hein. Alors, ensuite, question numéro 4. Quelles sont les vérités qui vont vous être révélées avec cette éclipse. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, vision de la vie au-delà de la mort. Alors là, ça veut dire qu'en fait, justement, vous allez vraiment avoir une révélation, c'est-à-dire que vous allez être en mesure justement de faire preuve de discernement, parce que, du moins, au moins dans une situation, parce que vous allez clairement voir ce qu'il y a derrière les apparences. Vous allez clairement discerner ce qui se cache derrière une apparence qui peut être illusoire. C'est accompagné de la reine des deniers. Alors là, ça peut dire aussi que vous allez découvrir la vérité sur une femme qui aurait tendance à avoir à être habile de ses mains, à être vraiment dans le dans le concret, être pleine qui est pleine de bon sens. Et vous allez avoir des révélations sur cette femme, de fait. Vous allez voir qui elle est vraiment, qui se cache derrière le masque que peut-être elle porte au quotidien. Ou alors ça peut vouloir dire aussi que c'est vous qui allez faire preuve de beaucoup de bon sens et que vous allez du coup découvrir ce qui se cache derrière une réalité qui peut être parfois un peu trompeuse, mais c'est pas tant dans la fausseté, le mensonge ou ce genre de choses, c'est juste que c'est les apparences qui peuvent nous tromper parfois, malgré nous. Mais là, vous ne vous laisserez pas duper et vous allez comprendre exactement ce qu'il y a au fond au fond de la chose, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est pas mal ça, hein. Ça c'est, au moins, il y a de la révélation, ça c'est sûr, hein. Que vous faudrait-il, question 5, que vous faudrait-il transformer pour avancer? Donc là, il y a 3 cartes en fait. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Accompagné de waouh, le battleur et la force. Rien que ça. Bon. Ah non, il y a une carte qui a glissé. Alors, ça doit être la force, elle doit être là. Voilà. Excusez-moi, il y avait une carte qui avait glissé dans le tas. Donc voilà. Question 5. Que transformer pour avancer? Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre, accompagné du battleur. Bon, bah là, c'est pareil. Ce que vous avez à transformer, en fait, c'est pareil, dans le sens où c'est assez clair, hein. Libérez-vous des blessures pour laisser l'amour vivre. En fait, là, on voit, vous voyez, ces mains qui laissent glisser un poisson comme quelque chose qui échappe des mains et qui glisse. Il faut laisser glisser. Il faut laisser glisser et laisser partir de votre vie justement
ce qui ne, comment dire, ce qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire, il peut y avoir des choses qui vous ont blessé, mais qui ne sont pas de votre fait à vous, qui sont peut-être des vexations, mais par rapport à la projection des autres sur vous. Et cette projection-là, elle vous appartient pas, même si elle vous a blessé. Et il faut vraiment la laisser parce qu'on n'a pas à se surcharger avec des choses qui ne nous appartiennent pas et qui du coup nous pèsent, peuvent nous culpabiliser également et nous faire avoir une mauvaise vision de nous-mêmes, une mauvaise estime de soi-même. Et pour moi, laisser vivre l'amour vivre, ça veut dire l'amour de vous-même en fait, l'amour de soi quoi. Donc lâcher prise avec les projections que les autres ont pu faire peut-être sur vous et qui ne vous appartiennent pas, en tous les cas, tout ce qui ne vous appartient pas euh, comme responsabilité, comme projection, etc., ne le gardez pas pour vous, ne le prenez pas pour vous et laissez-le partir. Et là, à ce moment-là, vous serez prêt à agir, nous dit le battleur. Vous serez vraiment prêt, vous aurez tout ce qui... Vous serez vraiment en état de commencer, de démarrer, d'initier quelque chose et d'agir, de commencer à concrétiser les choses qui vous tiennent vraiment à cœur au plus profond de vous. Donc c'est réapprendre aussi quand même à vous aimer vous-même en laissant tomber le jugement des autres, ce genre de choses. Moi c'est ce que j'entends là surtout. Après, ça peut parler éventuellement d'autres choses, mais d'autres choses dont vous n'êtes pas à l'initiative de ça et qui ont plus, qui sont plus de l'ordre des projections de l'extérieur sur vous et des autres sur vous. Donc ensuite, on en est numéro 6. Quels sont les moyens à mettre en œuvre afin de parvenir à vos fins? C'est-à-dire à vos fins, justement, d'arriver à concrétiser votre but ultime. Je vais pousser un petit peu tout ça, on va essayer de faire l'œuf quand même. Alors, on a le voyant et la force. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Le voyant, ça nous parle d'intuition. Donc d'une part, peut-être soyez à l'écoute des conseils que je vous donne ou qu'une autre voyante pourrait vous donner. Mais le voyant, c'est également vous, hein. Vous avez ce potentiel intuitif auquel il faut faire confiance. D'accord? Donc, travailler en fait cette intuition. Et en fait, ici, la force, c'est le courage. Donc, on vous indique de faire preuve de courage. Mais également, la force, elle est dans la maîtrise quand même. Elle est dans la maîtrise de l'intuition et du ressenti, là, pour le coup, hein. Donc, il faut que vous appreniez, comme on l'a vu au départ, ici avec la papesse, hein, l'introspection que vous avez à faire pour être à l'écoute de votre cœur. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire qu'en vous connectant comme ça à vous-même et en faisant ce travail d'introspection, vous allez découvrir votre instinct, votre sixième sens. Et il faut que vous appreniez à avoir confiance et vous allez maîtriser ça. Vous allez apprendre à maîtriser ça. Et petit à petit, ça va venir. Donc soyez confiants et essayez de travailler ça. On nous dit ici, on nous indique ici qu'en tout cas, ça peut vous aider à terme pour mener à bien votre chemin de vie. On est arrivé en haut de l'œuf. Numéro 7. Numéro 7. Quel est le conseil de vos guides
pour votre chemin de vie, pour arriver à concrétiser votre chemin de vie, quel est le conseil de vos guides? On a le témoin et l'as des épées. Alors le témoin, c'est une carte qui vous invite à vous placer alors effectivement, vu que c'est le conseil de vos guides, ça peut vouloir dire aussi que vos guides vous surveillent d'une certaine façon, qu'ils vous observent. Donc soyez-en conscients et du coup, ça invite quand même à faire preuve au quotidien de, comment dire, de justesse, de droiture. Les actes que vous posez, faites-les en toute conscience. On vous observe quelque part. Hein. Faites en sorte que ça soit juste, que ça soit correct. Soyez dans la bonne voie, dans la bonne direction. Mais ça veut également dire, le conseil de vos guides, ça peut également être place-toi en observateur, en observation donc de vous-même, comme on l'a vu. Hein. On vous invite vraiment à cette introspection et à vous observer vous-même, mais également à observer le processus universel, à observer les autres, à observer tout ce qui se passe sans intervenir, en laissant faire. Vous voyez, parce qu'il faut que vous appreniez à lâcher prise avec ça, on l'a vu. Et donc là, justement, vos guides, ils vous disent, fais preuve de discernement, d'intelligence, et place-toi juste en observateur, sans intervenir. Ça sera correct d'agir comme ça, en fait, pour mener à bien vos projets. N'oublie pas hein, que le thème, c'est ça aussi. Hein, donc c'est dans ce sens-là. Ensuite, que nous dit-on, comment appliquer concrètement ce processus créatif dans votre vie? La sagesse féminine et l'empereur. Alors là, on a du yin-yang. Hein. Alors, il y a, pour moi, ça veut dire qu'en fait, la sagesse féminine, c'est à nouveau connaître ce qui est en soi, d'accord? Mais ça parle aussi d'avoir cette conscience des lois qui définissent un petit peu qui on est vraiment au fond de soi, cette logique qu'il y a en nous, j'ai envie de dire, et c'est une logique, c'est une logique qui est en même temps riche, qui est abondante, et où en fait il y a à l'intérieur de vous, il y a tout ce qu'il faut. Tous les potentiels sont réunis en vous. Tous les potentiels sont réunis en vous et non seulement c'est la loi, mais c'est aussi quand même le pouvoir et la maîtrise. Et donc ça indique que c'est quand même une grande force et une grande richesse que vous avez en vous. Donc pour appliquer concrètement le processus créatif dans votre vie, il faut que vous soyez quand même vraiment dans la connaissance profonde de vous-même, dans la conscience que en vous il y a une énorme richesse, qu'il y a tout le potentiel qu'il faut. On a vu, vous avez eu d'ailleurs le battleur. Hein. Le battleur, il a tous les outils en main pour démarrer. C'est un petit peu ça ici aussi avec cette carte, parce que tout le potentiel créatif
Et là, il y a tout ce qu'il faut. Ça indique aussi accepter le bon comme le mauvais, mais tout ça est potentiellement intéressant pour avancer. Et c'est d'une grande logique, mais en même temps, c'est source d'une grande puissance. Voilà, d'une grande force qui peut vous permettre de concrétiser. Hein, c'est le 4 hein, qui peut vous permettre de concrétiser. C'est assez intéressant. Donc là, si parmi vous, il y en a qui savent méditer, ben écoutez, je vous invite vraiment à le faire parce que là, il y a plusieurs reprises, hein, on a eu des cartes dans ce sens. Donc numéro 9, du coup, on va découvrir un petit peu quel est votre but ultime et profond, à vous qui avez choisi la sodalite dans ce premier groupe. Alors on a la magie, regardez ça, on retrouve encore non pas un mage, mais une magicienne ici. Une magicienne un petit peu enfant aussi, et qui est accompagnée de la reine des bâtons. Donc là, la reine des bâtons, c'est l'authenticité. C'est être authentique, être vrai, être franc, franche, ne pas prendre de détours, être dans la séduction aussi. Alors pour être dans la séduction, faut aussi s'apprécier soi-même. Hein, pour séduire, il faut se plaire à soi-même, donc il faut s'accepter tel qu'on est. Et là, cette magicienne-là, elle est un petit peu enfant. Et elle a cette innocence-là, et peut-être que votre but ultime, c'est de retrouver une certaine magie de la vie, une certaine façon d'aborder les choses avec un peu d'innocence, voir la beauté, la magie qui est en toute chose, avec cette fraîcheur d'esprit, cette neutralité aussi, j'ai envie de dire, puisque on avait tout à l'heure le témoin hein, qui observait sans intervenir. Euh, et pour moi, ça rejoint cette carte du témoin ici, la magie, parce qu'il y a cette fraîcheur et cette innocence, et on n'est pas là forcément pour intervenir, mais en fait, ici pour s'émerveiller, quelque part, s'émerveiller un petit peu de toute chose, et s'émerveiller des processus naturels des choses, et c'est ce qui va vous épanouir, vous rendre séduisant, séduisante, et, euh, et authentique. Waouh! Bah alors là, si vous arrivez à ça, vous allez être trop craquant, quoi, et trop craquante. Hein. C'est waouh, c'est chouette. Hein. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, mais c'est pas fini. Hein. Partez pas tout de suite, puisqu'on va faire une petite divination pour voir quand même ce que vous réserve cette semaine. Hein. On va regarder vite fait un petit peu qu'est-ce qui vous attend cette semaine, donc du 14 au 20, avec un tirage du grand jeu de Madame Lenormand. Donc, je place les cartes, je vous les montre au fur et à mesure. On a donc ici le valet de pique, suivi du valet de cœur. Donc là, ici, on nous parle d'un jeune homme qui aurait des affaires à régler, des affaires légales à régler. On voit ici le 2 de trèfle. Le 2 de trèfle donc, nous indique une victoire. Ici, en carte centrale, on a le 8 de cœur. Pardon, le 8 de cœur. Donc là, au centre de vos préoccupations cette semaine, on nous dit que vous allez vous débarrasser. Donc ça, soit c'est une guérison, soit vous allez vous débarrasser d'un problème. Pour moi, ça parlerait plutôt d'un problème ici vu les cartes. Je vous en dis plus ensuite. Je vous montre les autres cartes. On a le 4 de carreau, où on nous indique que vous allez recevoir de l'aide pour mener à bien un combat. On voit ici d'ailleurs ce combat, le 9 de trèfle, avec le signe du cancer. Et ici, on a l'as de pique avec le signe du taureau.
Alors, ici, on nous indique, donc au centre de vos préoccupations, vous allez vous débarrasser d'un poids, vous allez vous débarrasser d'une affaire qui était préoccupante, qui concernait peut-être un jeune homme qui avait des soucis administratifs ou légaux à régler. Euh, ce jeune homme, du coup, il va, alors ça peut être vous ou ça peut être un jeune homme de votre entourage pour qui vous faisiez du souci qui vous préoccupait, et ce jeune homme, il va réussir à mener à bien ses affaires, et vous, ça va vous libérer, ça va vous soulager. Vous allez peut-être probablement recevoir une aide, un coup de pouce pour mener à bien vos choses, et aussi vous, quelque part, vous protéger, vous donner un petit peu de courage. Vous allez faire preuve d'ailleurs de courage et vous allez mener avec succès vos transactions et vos affaires. Et du succès, alors qui peut concerner aussi peut-être que vous allez avoir un rendez-vous, peut-être qu'il y a une personne qui va chercher un peu à vous séduire, peut-être un peu à vous tromper, vous endormir un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas parce que vous êtes protégé. Vous avez pris les devants en fait, hein. Vous avez pris les devants, vous avez fait le nécessaire pour prendre vos précautions et vous protéger. Il peut y avoir une personne qui vous a aidé euh, pour ce faire. Et du coup, même si il a fallu quand même batailler, euh, vous allez tirer profit de la situation. Voilà, voilà ce qu'on vous dit pour vous. Allez, je vais vous tirer une dernière petite carte de l'aphorisme des fleurs pour voir un petit peu sur ce rendez-vous là si on a autre chose. Alors, l'aphorisme des fleurs, c'est pas le nom du jeu, c'est un jeu qui utilise l'aphorisme des fleurs. On a la capucine, tropaelum, victoire. Eh ben regardez, hein, ça confirme exactement ce qu'on a dit. Victoire et conquête. Donc on le voit ici, hein, c'est aussi la conquête. Ceux qui contrôlent, qui arrivent à contrôler les autres, seront en pleine possession de leur pouvoir. Bon, alors je dis pas toute la phrase parce que c'est en anglais, j'ai pas réussi à tout traduire, mais en fait, bon, quoi qu'il en soit, hein, voilà. Vous allez avoir l'esprit de conquête, vous allez vous battre et vous avez raison parce que vous êtes bien préparé, vous avez préparé votre coup et vous allez obtenir gain de cause. Voilà, bah donc une bonne semaine pour vous, hein, les amis, super. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. C'est parti, c'est à vous les amis. Groupe numéro 2 qui avait choisi l'hématite. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Donc, 9 questions pour vous aider à avancer, à acter dans le concret. J'arrange un petit peu ma petite nappe à paillettes. Pour vous diriger vers votre but profond et ultime. Première question. Quel conseil vous donne-t-on pour éveiller votre potentiel créatif, les amis? Alors, nous avons confiance dans le processus. Donc là, c'est assez clair, hein, il vous faut faire preuve de confiance dans la vie, dans les choses. Et c'est accompagné du 8 des deniers. Donc, le 8 des deniers, ça indique qu'il faut vraiment être productif, hein. Il faut y aller. Il ne faut pas lésiner pour produire, concrétiser plein de choses. Soyez confiants.
les choses arrivent à point qui sait attendre, les choses se déroulent telles qu'elles doivent se dérouler. Faites confiance dans le processus de la vie, le processus qui est lancé. Soyez dans la confiance et du coup, vous serez productif. Voilà en gros ce que ça nous dit. Enfin, en gros, concrètement, quoi. Question numéro 2. Que devriez-vous transformer pour mieux avancer? On a l'inspiration et le roi des bâtons. L'inspiration et le roi des bâtons. En fait, l'inspiration, c'est quand on arrive à trouver l'inspiration quand on a une idée qui arrive comme ça, ou une vision. Des fois, ça peut se traduire par une vision, une image qui vient à nous. Ces idées comme ça qui passent, ces images qui viennent à nous, il faut y prêter attention. Faut pas les laisser partir comme ça. Il faut respecter ça dans le sens où c'est elles qui ont la clé pour nous permettre ensuite d'entreprendre, hein, comme le roi des bâtons, d'avoir ce dynamisme qui va nous permettre de faire germer des choses, de concrétiser des choses, des œuvres qui peuvent être des œuvres d'art, des œuvres de vie, voilà. Donc on a peut-être parfois des projections ou des idées comme ça qui nous viennent, et parfois même ça se concrétise par de la visualisation, hein, avec des images, et donc il faut écouter ces images-là, y rester fidèle quelque part, les prendre au sérieux, parce que c'est elles qui nous donnent ce potentiel créatif. C'est assez clair comme message là. Donc en fait, la transformation que vous avez à faire, c'est de ne pas négliger ces visions et ces idées que vous avez. Elles sont, euh, elles sont intéressantes et ça va vous permettre voilà, d'avancer. Ensuite, numéro 3, quels sont les blocages que vous devriez déconstruire? On a 3 cartes ici, si je ne me trompe pas, hein. Non, c'est ça. Donc on a la cueilleuse. Donc la cueilleuse, elle indique en fait, la cueilleuse, elle récolte, hein, c'est sûr, mais là en fait, justement, vu que c'est dans la question des blocages, ça indique qu'en fait, d'accord, vous récoltez, mais il ne faut pas faire de réserve, il ne faut pas garder tout pour vous, il faut arriver à redistribuer ensuite. Il faut redonner. N'accumulez pas. N'accumulez pas. Ici, on a le 9 des épées. C'est les angoisses. Et là, on a le 2 des deniers. Et on a le fait de jongler. Donc là, en fait, il faut, vu que c'est dans la question des blocages, donc on vous dit qu'en fait, il ne faut pas être angoissé de redistribuer ce que vous accumulez, arriver à jongler, recevoir et redistribuer. Vous voyez, c'est dans ce sens jongler. D'une main, je prends, mais de l'autre, je donne, quoi. Donc, il faut laisser couler, là, comme ça, les biens et arrêtez d'accumuler. Ne soyez pas dans l'angoisse de manquer, de vouloir toujours faire des réserves, d'avoir toujours du pécule d'avance, etc. On vous dit qu'il faut que d'un côté ça rentre, de l'autre ça sort. Voilà, c'est le processus, c'est le processus à suivre. Il faut se débloquer là-dessus, pas avoir peur de ça, hein, de redistribuer. Ce que vous donnez vous sera rendu d'une façon ou d'une autre, et ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Ce qu'on reçoit, il faut le redonner à un moment donné pour que ça puisse re-rentrer à nouveau, hein. Si on accumule tout le temps, au bout d'un moment ça bloque.
Il faut pas être dans la peur du manque et il faut arriver à laisser couler ça. Ok? Voilà ce qu'on nous dit ici. Ensuite, quelles sont les vérités que l'éclipse de ce 14 décembre va vous révéler à vous, groupe numéro 2? Le rêve collectif et le pape. Alors, eh ben là, vous allez avoir des révélations concernant un groupe. Alors, concernant votre clan, j'ai envie de dire votre entourage, en fait, comment dire, un groupe de personnes qui sont autour de vous, hein. Ça peut être aussi un groupe un peu plus conséquent, un groupe social, toute une famille, toute une communauté, tout un clan, etc. Et les révélations que vous allez avoir, ça concerne les croyances de ces personnes-là, leur tradition aussi, leurs dogmes. Alors je ne sais pas où vous êtes, mais voilà ce que ça dit. Vous allez découvrir un petit peu la culture, les dogmes, les traditions, les croyances des personnes qui vous entourent. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira, ce que vous allez découvrir. Je vais remettre un petit encens, excusez-moi. Je remets un petit encens. Voilà, voilà. Alors, où en étions-nous? Les vérités qui seront révélées. Ensuite, numéro 5. Qu'est-ce qu'il vous faudrait transformer afin de mieux avancer? On a ici l'être aimé, oh, et le cavalier des bâtons. Donc là, c'est deux cartes qui vont super bien ensemble, parce que le cavalier des bâtons, c'est vraiment le passionné, quoi, le fougueux, l'amour fougueux, et puis là, on a justement l'être aimé. Donc là, ce que vous devez transformer pour mieux avancer, ça serait d'arriver à faire une place à l'amour, à la passion dans votre vie. Il faudrait arriver à être passionné d'aimer quelqu'un ou à trouver une passion. À trouver une passion simplement, hein. C'est pas forcément quelqu'un, hein. Mais ça peut être aussi retrouver cette fougue en amour, hein, et ce désir puissant. Donc, si vous êtes célibataire, il y a peut-être, là ça vous dit peut-être, ben voilà, maintenant il faut arriver à laisser, à faire une place dans votre vie à quelqu'un, à un être cher, à retomber amoureux, à tomber amoureux ou à retomber amoureux. En tout cas, arriver à vous passionner, à vous éprendre de quelqu'un ou de quelque chose et, euh, et de déployer cette passion amoureuse. Voilà, voilà. Ensuite, numéro 6, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que vous puissiez accéder à votre rêve? La spirale des manifestations et le roi des deniers. Donc là, en fait, la spirale des manifestations, ça indique que les processus universels de la vie, le processus
mystique quelque part de notre existence suit une certaine logique et il faut arriver à faire confiance à ça. C'est un peu, ça veut un petit peu dire les choses n'arrivent pas par hasard. Ce qui arrive fait sens et il y a une logique dans tout ça et, euh, et il faut l'accepter, il faut être à l'écoute de ça en fait. Il faut être à l'écoute de ça. Et là, ben, le roi des deniers, lui, il fait fructifier. Donc en fait, ça, ça peut reprendre un petit peu l'idée qu'il faut, où on vous disait tout à l'heure qu'il faut essayer de ne pas accumuler, de ne pas faire de réserve, etc. En suivant tout simplement les cycles naturels de la vie et de l'existence, ça va vous suffire à faire fructifier vos désirs, votre potentiel, votre créativité et votre vie, tout simplement. Donc, en fait, ayez confiance au processus de la vie. Laissez-la se déployer telle qu'elle vient, sans vouloir euh, trop de prudence, sans être trop prudent. Soyez quand même dans la confiance parce que la roue tourne en votre faveur n'importe comment, parce que là, avec le roi des deniers, on voit que c'est prolifique, quoi. Que c'est prolifique, il est riche, quoi. Donc, il n'est pas du tout dans le manque. Il a tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de peur à avoir dans ce sens-là. Continuons les amis. Donc, on était. Voilà. Donc ça, c'était les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à vos fins. Donc voilà, en fait, les moyens à mettre en œuvre, eh ben, oui, faites fructifier, mais avec ce qui vient à vous, en fait. Ce qui vient à vous naturellement, bah, utilisez-le pour le faire fructifier. Sachez, ça veut dire aussi, sachez saisir les opportunités, finalement, hein. Quel est le conseil de vos guides? Quel est le conseil de vos guides pour cette nouvelle lune? Eh bien, on a le maïs, donc là aussi, hein, ça fructifie, hein, on est bien dans le concret, et on a le chariot. Waouh, bah alors là, vos guides, ils vous disent allez-y, foncez, les amis, partez à la conquête, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Si vous avez une opportunité qui vous permet de faire fructifier quelque chose, allez-y. Foncez et justement parce que il semblerait que vous ayez quand même besoin de faire croître des choses dans le concret, dans votre vie, et aussi, comment dire, des choses pécuniaires, hein. C'est vraiment des choses je sais plus comment, qui vont vous nourrir, quoi, en fait. Oui, c'est ça, pécuniaire. Voilà, et qui vont vous nourrir concrètement, hein, pas spirituellement, j'entends bien. Ok, donc allez-y, foncez les amis, hein. Ensuite, euh, comment appliquer dans le concret ce processus créatif dans votre vie? Ce qui est déjà avec vous et la lune. Tiens, c'est marrant l'association de ces deux. Et en même temps, c'est rigolo parce que je vois l'écrevisse là, elle a les bras ouverts un petit peu comme ses deux mains. C'est vrai qu'en fait, il y a un écho. Puis ces petites choses qui tombent, ça rappelle aussi celles qu'il y a dans la lune. Tiens, c'est marrant. Ah oui, c'est marrant comme image ça. Autant ça paraît incongru comme association, mais autant en fait, il y a une sacrée belle résonance dans ces deux cartes. Je trouve il y a un beau dialogue qui se fait entre ces deux cartes. Je m'émerveille, je m'émerveille. Donc là, ça dit qu'en fait, vous avez justement en vous tout ce que vous cherchez. Tout ce que vous cherchez, en fait, il est là.
C'est là. C'est pas, c'est pas ailleurs. Donc, comment appliquer le processus créatif dans votre vie? Eh ben, c'est pas en allant le chercher ailleurs, c'est justement en puisant en vous, dans ce que vous avez, dans ce qui vous vient, dans les opportunités qui viennent à vous et dans ce que vous avez déjà dans votre vie, que vous allez puiser l'inspiration, que vous allez puiser ce qu'il vous faut pour être créatif et créative. Euh, les épreuves en font partie aussi d'ailleurs. Les épreuves que vous avez pu avoir, en fait, elles vous ont apporté du potentiel également. D'accord. Sachez en prendre, en tirer profit en fait de ces épreuves. Et sachez reconnaître la force que finalement elles vous ont donnée une fois que vous avez réussi à les dépasser. Voilà ce que ça dit. Donc vous arriverez à être créatif en utilisant ce que vous avez réellement à disposition, parce qu'en fait vous avez tout ce qu'il faut. C'est des choses que vous avez déjà, qui peuvent aussi survenir, mais que ça viendra tout seul, c'est inutile d'aller les chercher. Les choses vont venir à vous spontanément. Alors en fait, vous, votre but ultime, il consiste en quoi? Ah ah, on a le sacrifice, regardez, on est encore dans le don là. On est encore dans le don et le partage, et on a le 4 des bâtons. Le 4 des bâtons. Bah là, en fait, votre but ultime, ça parle quand même d'engagement aussi, mais c'est aussi le sacrifice, c'est le don, c'est peut-être vous donner à quelqu'un vraiment, parce que là, ça résonne beaucoup aussi avec l'être aimé, le cavalier des bâtons, hein, faire de la place dans votre vie pour l'amour, et ça va vous permettre de vous engager, de vous poser et de vous donner à quelqu'un, mais c'est aussi euh, le sacrifice, c'est aussi vous honorer vous-même aussi. Donnez-vous à vous-même et respectez-vous vous-même. Honorez-vous et ainsi l'amour pourra apparaître dans votre vie. Il faut s'aimer d'abord soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un et de faire de la place pour l'amour dans sa vie, pour l'être aimé dans sa vie. Votre but c'est vraiment quand même attrait à l'amour, je pense, dans ce groupe. Euh, et votre création, elle est là en fait. Tout ce dont je vous ai parlé, tous les conseils qui vous ont été donnés là, c'est pour accéder à ça en fait, hein. À aimer, à vous donner à quelqu'un, à vous engager vraiment, à vous engager. Donc effectivement, oui, ça pourrait être aussi vous engager dans une passion très forte et très puissante et très honorable. Mais en tous les cas, pour y parvenir, il faudra quand même vous accepter, vous d'abord tel que vous êtes, faire confiance à la vie, ne pas retenir les choses, les laisser couler, c'est le processus naturel, ça rentre, ça arrive et ça repart. C'est des cycles qu'il faut respecter. Dans tous les cas, vous ne manquerez de rien et vous allez être dans l'abondance matérielle, mais également dans l'abondance des émotions en faisant ça et du coup des émotions positives, c'est-à-dire de l'amour, quoi. Voilà, voilà les amis. Alors ne partez pas tout de suite, hein. On va faire une petite divination pour votre semaine du 14 au 20 décembre avec le grand jeu de Madame Lenormand. Et ainsi, on va voir un petit peu ce qui vous attend pour cette semaine. Allons-y, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a le 3 de trèfle qui nous dit qu'il y a, ma foi, une bonne surprise. Une bonne surprise qui est là. On a le 2 de cœur qui on a l'éloignement des tracas et des soucis. On a ici le 9 de cœur qui nous parle d'une victoire.
d'honneur également, de réussite. On a le 5 de carreau en centrale dans votre tirage, donc vous foncez, vous y allez. Donc cette semaine en fait, votre préoccupation principale est de foncer. Vous avez probablement pas mal de choses à faire. On a également le signe du scorpion ici, si ça vous parle. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez à faire en lien avec un signe du scorpion, ça peut être également un signe du lion, mais vous allez en tous les cas parvenir à vos fins. On va voir la suite du tirage. On a le 5 de pique avec le Sagittaire également. On a ici un homme et on a les nouvelles. Donc en clair, on nous indique que vous avez à faire, vous devez mener à bien quelque chose, vous allez consacrer la préoccupation principale de votre semaine, c'est ça, c'est de mener à bien quelque chose. Alors soit vous êtes du signe de Scorpion et donc c'est vous que ça concerne, soit il y a également donc vous avez quelque chose à mener à bien peut-être par rapport à un homme si vous n'êtes pas un homme. Vous avez des nouvelles d'un homme qui sont pas spécialement préoccupantes, mais c'est un homme qui est un peu coincé là dans sa vie, qui est un peu des entraves, qui est un peu entravé, empêtré dans une situation. Et vous allez probablement peut-être l'aider ou aller à la confrontation avec cet homme. Il peut y avoir aussi confrontation par rapport à cette nouvelle. Euh, en tous les cas, en fait, c'est pour vous, ça va vous débloquer en tous les cas. Alors, soit vous êtes un homme et vous étiez entravé, et là, vous allez vous démener pour vous libérer de ces problèmes suite à une nouvelle. Et vous allez y parvenir puisqu'on voit que c'est la fin des tracas et que du coup vous allez obtenir quand même satisfaction, que vous avez mis du coup vous avez dû mettre en place pas mal de choses, vous y attendez pas trop, puis finalement ça va bien se terminer quoi. Ou alors si vous n'êtes pas un homme, et ben écoutez, ça peut concerner un homme. Et alors c'est soit que vous allez être libéré par rapport à un homme qui vous entravait un petit peu et parce que vous allez un petit peu aller à la confrontation avec lui et du coup ça va se débloquer et vous allez être soulagé et voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous parle. On va peut-être prendre une autre carte pour voir un petit peu une petite précision sur le 5 des carreaux là avec son chariot. Pour voir ce que nous dit la florisme des fleurs. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une confrontation? Qu'est-ce que c'est? Polyanthes tuberosa. Plaisir dangereux. Ah oui, donc alors en fait là c'était peut-être si vous êtes une femme, ça peut indiquer que c'était une personne avec qui vous avez eu une histoire, une aventure, mais qu'en fait, du coup, ça vous a un petit peu emprisonné dans un truc qui vous plaisait pas trop. Et cette personne va chercher à vous recontacter, mais elle vous pose trop de limites, elle vous contraint trop, et vous allez réussir à vous libérer de cette personne. Voilà ce qu'on nous dit là. Si en revanche vous êtes un homme, euh, ça veut dire que ces préoccupations que vous aviez, qui vous entravaient, concernaient également une relation un petit peu contraignante de laquelle vous allez réussir à vous détacher. Voilà, voilà. Bah, écoutez, bonne semaine à vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et on passe de suite aux personnes qui ont choisi le troisième tas avec le jaspe hématoïde.
Alors, allons-y. On va un peu dépatouiller tout ça pour voir avec vous les conseils qui vous sont donnés pour pouvoir déployer au mieux votre potentiel créatif, pour pouvoir mener des actions qui vous feront avancer vers la concrétisation de votre chemin de vie. Voilà. Alors pour ce faire, on va prendre 9 thématiques. La première thématique va être le conseil. Euh, le conseil pour déployer votre potentiel créatif. Quel conseil vous donne-t-on? Plonger dans la lumière. Plonger dans la lumière et 9 de coupe. Plonger dans la lumière, ça veut dire soyez courageux, foncez, quoi, allez-y, enfin, lancez-vous, hein, plongez corps et âme dans votre projet, dans votre but ultime, dans le rêve de votre vie. N'ayez pas peur de vous lancer, de plonger dans cette vérité profonde qui est en vous, cette aspiration profonde qui est en vous. Et soyez dans la satisfaction de ça, soyez dans la reconnaissance et la satisfaction de l'existence de ce beau rêve que vous avez, de cette belle aspiration que vous avez dans votre vie. Ensuite, numéro 2, que vous conseille-t-on de transformer afin de pouvoir mieux avancer? Qu'est-ce qu'il y aurait à transformer dans votre vie pour mieux avancer vers votre but ultime? Recevoir, apprenez à recevoir. Il vous faut apprendre à recevoir. Et là, on a 2 arcanes majeurs qui se suivent. En plus, on a le 16, la tour, et le 17, l'étoile. Apprenez à recevoir. Et là, vu que l'étoile, c'est la foi et la croyance, et là, on a la tour, donc ça veut dire que là, en fait, c'est ne plus être dans le doute, en fait. C'est se libérer, quelque part, se libérer du doute. Ça peut être se libérer du doute. Ça peut être aussi plonger, c'est marrant parce que là, on a plongé dans la lumière. Ah non, là, c'est recevoir, oui, recevoir. Moi, ça me rappelle la première carte, plonger dans la lumière, la tour, puisqu'on voit ces personnages qui plongent. Il y a cet aspect-là aussi un peu libérateur, hein, dans la tour. Hein. Ça peut vous libérer comme ça, de vous laisser envahir par ces aspirations profondes que vous avez. Accueillez-les, accueillez-les. Sachez recevoir ce que la vie vous donne, vous a donné. Vous pouvez faire confiance en ce qu'elle vous a donné, la vie. Ayez la foi en ça. Vous avez reçu quand même une protection et une bonne étoile. Quelque part, c'est l'abondance. Moi, je la vois plutôt joyeuse, hein, cette tour-là. C'est oui, parce que c'est plongé dans la lumière, donc et là, on a à nouveau la lumière, hein, la lumière de l'étoile, donc c'est plonger dans cette foi, dans cette croyance, dans ce rêve ultime. Baignez-vous de cette lumière, elle est bénite pour vous. Sachez l'accueillir et la recevoir. Voilà, la transformation, hein, c'est ça, c'est peut-être d'arriver à accueillir ça. Hein, parce que vous avez visiblement quand même un rêve profond qui est en vous. On verra à la fin. Hein, et, je tirerai des cartes pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Si vous avez un doute à ce sujet, mais bon, je pense pas trop parce que vous allez sûrement reconnaître de quoi je parle au fur et à mesure du tirage.
Alors, numéro 3, quels sont les blocages à déconstruire pour pouvoir accéder à ce but ultime? On a la lune, oh, et on a le monde. On a la lune et on a le monde. En fait, la lune, elle indique qu'il faut arriver à se renouveler là. C'est un cycle, le cycle lunaire. Donc justement, ça peut vouloir dire également de profiter de cette nouvelle lune, hein, pour se renouveler et pour mener à terme un projet. Il faut arriver, les blocages à déconstruire, c'est que il faut arriver à terminer les choses aussi, les maturer, mais jusqu'au bout pour arriver à accoucher quoi à la fin, hein, à aller vraiment jusqu'à la fin du processus, jusqu'à la fin du cycle. Quand vous entreprenez quelque chose, veillez bien à faire tout le processus jusqu'au bout, à terminer les choses. Ça indique aussi que vous devez euh, vous renouveler à un moment donné. Il faut faire peau neuve, vous voyez. Il faut laisser partir les vieilles peaux, j'ai envie de dire, et faire peau neuve. Alors, vous le prenez comme vous voulez, mais ça ne veut pas forcément parler de vieilles peaux, hein, mais en tous les cas, ça peut être aussi un processus de guérison quelque part, hein. Se renouveler soi. Et, et voilà quoi, savoir suivre ce processus-là jusqu'à la fin pour pouvoir repartir à nouveau. Voilà. Ça indique aussi que peut-être parmi vous, il y en a qui ont du mal à finir les choses et qu'il faut arriver à terminer ce qu'on commence, à aller jusqu'au bout des choses. Allez, on continue. Quelles sont les vérités que l'éclipse va vous révéler? Ah ben regardez, restaurer et se reconstituer. Donc ça parle vraiment là de ce qu'on vient de voir, hein, le cycle faire peau neuve. Là c'est vraiment une guérison. C'est on se replie sur soi, on est dans l'introspection afin de guérir ces blessures. On, on se met dans son nid douillet, on s'isole pour arriver à se soigner et à se régénérer. Là, c'est aussi la position, vous voyez, de l'œuf, hein, comme dans le monde, hein. Et, et là, ouais. Et on a donc le 6 des coupes. Le 6 des coupes. Le 6 des coupes, oui, bah c'est la joie, hein. C'est la joie et c'est, comment dire, la prochaine, c'est... il peut y avoir une forme d'innocence, de nouveauté, ouais. C'est dépasser la crise émotionnelle en fait, hein. Dépasser la crise émotionnelle. Donc la vérité, en fait, c'est la vérité qui apparaît à vous, ça. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Donc en fait, ouais, vous allez avoir la révélation peut-être pour un processus de guérison qui va vous permettre justement de réaliser ce cycle qu'on a vu tout à l'heure et de faire peau neuve. Vous allez comprendre comment faire. Et je pense que ça va passer par une certaine forme d'isolement. Mais ça va être très très positif pour vous. Ça va être très positif pour vous. Ça va vous permettre de repartir sur des nouvelles bases. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous pourriez transformer
afin de mieux avancer. On a ici le tambour, on a deux cartes du chaman mystique et l'offrande, le tambour et l'offrande accompagnés du 4 des deniers. Accompagné du 4 des deniers. Oui, donc en fait, le tambour, c'est entreprendre justement la prochaine étape. Entreprendre la prochaine étape. L'offrande, c'est s'offrir, mais c'est offrir à soi-même en fait, hein. C'est offrir à soi-même. Et le 4 des deniers, c'est la stabilité dans la matière. S'offrir une certaine stabilité dans son corps, dans sa vie. Donc pour avancer, ce qu'il faut transformer, c'est que il faut arriver là à entreprendre la prochaine étape. Il faut absolument que vous arriviez là. Normalement, cette éclipse, elle va vous permettre hein, de trouver les solutions pour ce processus de renouvellement que vous avez à faire là. Une fois que ça sera fait, il vous faut entreprendre la prochaine étape. Et là, on vous dit justement que peut-être ça peut vous aider justement dans ce processus de renouvellement. C'est qu'il faut vous offrir, vous faire plaisir, prendre soin de vous, de votre corps. Prenez soin de votre corps. Moi, ça me parle vraiment par rapport à ça. Le fait de s'isoler, de prendre soin de soi, de se mettre dans son petit cocon douillet, de se faire du bien euh, dans, son, dans son corps, dans, dans sa vie, de prendre soin de sa santé. Soyez respectueux envers votre corps, envers vous-même, envers l'estime aussi que vous avez de vous. Faites-vous plaisir, aimez-vous. Aimez-vous et vous pourrez entreprendre quelque chose de... Vous pourrez entreprendre la nouveauté, quoi. La prochaine étape de votre processus créatif qui va vous mener à votre but ultime. Donc ensuite, quels sont les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour y arriver? Quels sont les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour y arriver? Concentrez-vous sur la lumière et le roi des coupes. Concentrez-vous sur la lumière. Ben, en fait, ça veut dire qu'il faut se focaliser sur votre objectif, sur ce que vous avez, sur cette aspiration profonde que vous avez en vous. Ce que vous avez dans votre cœur, le roi des coupes, c'est ça, hein, ça parle aussi d'amour et c'est aussi la maîtrise la maîtrise de ces émotions, c'est être dans la maîtrise de ces émotions et de cette grande puissance d'amour qu'on a en soi. Et se focaliser quand même dessus, se concentrer dessus et de bien garder cette intention pure, de bien se focaliser sur cette intention pure. Voilà comment vous allez arriver à vous faire du bien aussi. Et du coup à avancer, à progresser, à franchir des étapes. Donc quel est le conseil de vos guides? Quel est le conseil de vos guides? On a les anciens et on a la reine des coupes. Bah dis, vous en avez des coupes, hein, vous. Waouh, il y a beaucoup de coupes dans votre jeu. Vous, c'est vraiment quand même un processus émotionnel profond, hein. C'est un travail d'intérieur aussi, hein, qui vous
qui vous booste, qui va vous booster ou qui a déjà commencé à vous booster. En tous les cas, c'est la direction qu'on vous invite à prendre ici, hein, pour votre plus grand bien et pour aboutir à vos objectifs. Donc le conseil de vos guides, c'est les anciens, ben, ça peut vouloir dire qu'il faut d'une certaine façon, ça veut dire en fait que vos guides, ben, ils sont là et qu'il faut, c'est vos ancêtres, hein, quelque part, et qu'il faut, qui sont là et qu'ils vous aiment, qui veillent sur vous, et qu'il faut prendre soin d'eux, c'est-à-dire leur faire une petite offrande, leur allumer une chandelle, peut-être pour cette nouvelle lune, ça pourrait être sympa de rétablir un petit peu la connexion avec eux. Euh, c'est une grande sensibilité aussi que vous pouvez avoir, qui est due à quelque chose un peu de transgénérationnel, on va dire. Euh, alors ça n'invite pas spécialement forcément à se défaire de ça, mais parce que ici, vous voyez, c'est encore une coupe et je vois que les coupes, c'est quand même, ça fait partie de votre processus de vie et c'est ce qui va arriver à vous faire du bien. Et je pense que c'est plutôt là, il faut le voir plutôt comme un don, hein, qui vous a été fait de par votre lignée. C'est quelque chose d'un peu héréditaire, mais il ne faut pas le voir comme une faiblesse parce qu'en fait, là, dans votre tirage, ça apparaît vraiment comme votre force, hein, votre médecine à vous, c'est ça, hein. C'est votre sensibilité, votre émotivité, votre sensibilité. Et il ne faut pas le voir comme une entrave, mais il faut vraiment s'en servir pour avancer. Et elle va vraiment vous aider à avancer. Et vous avez cette possibilité justement d'être à l'écoute de votre cœur, des émotions, vous avez l'intuition, il vous faut garder la foi et il faut continuer à être à l'écoute de tout ça. Et ça vous aide dans la vie à vous régénérer, à franchir des étapes, à vous soigner, à vous guérir et probablement à échanger aussi avec l'extérieur. Ensuite, comment vous allez pouvoir, dans le concret, appliquer ces choses-là? On a le pouvoir de l'attraction et le 3 des deniers. Donc là, on est quand même, on a des deniers, on est dans la matière, on est dans la création, le travail, la créativité. Donc là, on est vraiment dans la manifestation, hein. En plus, c'est joli, là, ça fait un cœur en fait. Donc c'est des deniers, mais vous voyez, il y a quand même un cœur. et le pouvoir d'attraction, bah, vous connaissez, hein, vous savez que justement avec cette sensibilité que vous avez, cette force intérieure, cette force émotionnelle, cette énergie, elle a le potentiel de faire que ce que vous allez, ce dont vous rêvez, ce dont vous pensez, vous allez arriver à l'attirer à vous en fait. C'est pour ça qu'on vous dit concentrez-vous sur la lumière. Si vous gardez votre attention fixée sur votre but ultime, sur vos aspirations profondes, sur votre rêve intime le plus profond, sur votre but de vie, de cette vie, eh bien, vous avez tellement de puissance, comment dire, psychique, émotionnelle, avec toutes les coupes que vous avez là dans votre tirage, c'est ce que ça m'indique, que vous allez vraiment attirer à vous les bonnes choses et pouvoir les attirer dans la matière, vous voyez, dans le concret. C'est vraiment, vous êtes des magiciens, c'est excellent, sachez-le, hein, ça, hein, vous avez vraiment ce potentiel ici, hein. Alors, voyons, quel est votre but ultime et profond à vous. Le jaguar. Donc là, on est dans l'extra-lucidité. Le sixième sens, c'est aussi un protecteur, hein. Apprivoiser le vent et le 6 des bâtons. Alors le 6 des bâtons, c'est la victoire, hein, c'est la réussite. C'est la réussite. C'est la réussite et apprivoiser le vent, ben,
ça peut parler aussi de communication en fait, apprivoiser le vent. Votre but ultime, c'est peut-être également d'arriver à exprimer, à exprimer tout ce que vous vivez à l'intérieur de vous, parce que vous avez une vie intérieure qui est riche, vous avez une grande sensibilité, et, euh, et tout ce que vous vivez dans ce domaine-là, peut-être que votre but c'est d'arriver à le transmettre quelque part, à le communiquer en tous les cas, à le communiquer. Peut-être en vous servant aussi de votre sixième sens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça, et c'est de réussir dans ce domaine. Alors ça peut peut-être vouloir dire aussi réussir à communiquer ses intuitions, ses ressentis, à communiquer cette perception un petit peu mystique hein, qu'on a de la vie. Hein, parce qu'avec le jaguar, il est aussi quand même vraiment dans la nuit, il se déplace dans la nuit, il y a quelque chose d'un petit peu obscur avec. Il y a peut-être des choses que vous percevez que les autres ne perçoivent pas et et que vous pourriez communiquer à ceux qui veulent l'entendre et qu'il serait bien pour vous, votre but ultime, en fait, tout ce processus-là, c'est pour arriver à ça. Donc là, vous pourriez très bien faire des démarches, vous, pour justement concrétiser quelque chose au niveau de la voyance, de la parapsychologie, de la médiumité, de l'extralucidité. Ou des sciences occultes, ce genre de choses, parce que voilà, moi c'est ce que je ressens là. Je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas prenez que ce qui vous parle, j'espère que ça vous aura aidé. Et ne partez pas tout de suite parce qu'on va regarder ensemble ce que vous réserve en fait la semaine du 14 au 20 décembre avec le grand jeu de Madame Lenormand. Allons-y, c'est parti. Waouh, de deux trèfles. Alors là, c'est de l'argent, les amis. La richesse et l'abondance. On a la famille. Je vous fais ensuite l'explication, le déploiement logique de la chose. Je vous montre les cartes une à une dans un premier temps. On a ici une fuite un petit peu. Donc euh, on a de l'abondance, on a de la richesse, on a qui peut être une richesse qui provient de la famille, en tous les cas dans son entourage, etc. Mais on souhaite s'éloigner là d'un petit peu de sa famille, je vois pour le moment dans cette semaine. On a en carte centrale le 9 des carreaux qui indique clairement que votre préoccupation de la semaine, ça sera des projets de déplacement. En plus, là, on a un petit peu l'éloignement. Vous allez vous éloigner de votre cadre familial. Vous allez peut-être avoir en fait une rentrée d'argent et du coup, vous allez vouloir en profiter pour vous éloigner un petit peu de votre cercle familial provisoirement. Vous avez prendre des conseils, éventuellement la protection de Saturne. Alors, je ne sais pas si c'est une planète qui vous parle. En tous les cas, elle apparaît ici dans le tirage. Et on indique aussi, ben là c'est pareil, hein, ça fait appel quand même à des choses un petit peu occultes. Donc ça peut venir de vous, maintenant que j'ai vu un peu qui vous étiez avec cette guidance. Peut-être que vous allez avoir une intuition par rapport à un projet. Vous avez un projet que vous êtes en train de maturer. Hein. Vous avez une idée là. Vous avez une connaissance qui est quand même poussée dans un domaine et vous réfléchissez bien la chose. Vous avez un projet assez conséquent là auquel vous potassez beaucoup. Vous allez chercher à avoir peut-être conseil et protection par rapport à ce projet. Et peut-être que c'est à cause de ce projet que vous souhaitez vous déplacer. Parce que clairement, cette semaine, vous allez penser à un déplacement, un projet de départ. Ça va peut-être être déclenché par une entrée d'argent. Hein.
En tous les cas, ça va vous éloigner de votre famille dans un premier temps. Et c'est en rapport avec vraiment un projet important que vous avez. Voilà ce que ça me dit ici. Alors je vais peut-être tirer, allez, une petite carte de l'aphorisme des fleurs pour voir un petit peu ce projet. Moi je suis curieuse aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce projet que vous avez? Quel est ce projet auquel vous pensez? La jacinthe, Hyacinthus orientalis. Ah, c'est quelque chose d'assez ludique. C'est quelque chose d'assez ludique. C'est quelque chose d'assez ludique en fait. C'est plutôt quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous amuse en fait, semblerait-il. Voyons par rapport au déplacement, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce déplacement, qu'est-ce qu'il y a pour ce déplacement? Qu'est-ce que c'est que ce projet de déplacement? Pourquoi ce déplacement? C'est celle-ci. On a la pensée. Viola tricolore. Les pensées douces. Ouais, alors c'est de la douceur là. Ouais, donc vous avez un projet qui semble être plutôt un projet de vie pour améliorer justement, avoir plus de douceur et de joie de vivre dans votre vie. Ce déplacement, il est lié à ça en tous les cas. Hein. C'est du plaisir et vous avez envie de vous faire plaisir et d'améliorer votre quotidien. C'est très bien les amis. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!